Le journal sur Camnus 24, mesdames, messieurs, bienvenue. La vitrine, 26e journée de l'enfant africain, on joue les prolongations à Douala avec le retour des 32 députés juniors qui ont représenté la région du littoral à l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Yaoundé. C'était lors de la 18e session du Parlement des enfants. Excellence scolaire 2016, élèves personnels et autres parents d'élèves ont été récompensés pour leur dur labeur entrepris tout au long de l'année scolaire 2015-2016. C'était le 18 juin au lycée de la Cité des Palmiers de Douala. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Camnus 24. 26e journée mondiale de l'enfant africain, on joue les prolongations. L'édition 2016 s'est achevée le 17 juin 2016 avec le retour des 32 députés juniors qui ont représenté valablement la région du littoral à l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Yaoundé lors de la 18e session du Parlement des enfants. La cérémonie d'accueil qui avait pour cadre de centre d'accueil, d'observation et de rééducation pour mineurs de Bépanda était présidée par le délégué des affaires sociales pour le littoral. Reportage Éric Ticheux et Benoît Dormont. C'est à 19h30 que les députés juniors de la 18e session du Parlement des enfants représentant la région du littoral ont foulé le sol de Douala en provenance de Yaoundé sous les acclamations des enfants du centre et autres parents saluant leur brillant passage à l'hémicycle des Verts de Ngouakele à Yaoundé. Notre réception à l'hémicycle a été très bonne, nous avons été très bien accueillis, notamment par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Elétrique. Nous avons eu une visite privée de l'Assemblée en fait, de tous les bâtiments que l'Assemblée comporte. Nous avons vu la bibliothèque, nous avons été à l'hémicycle, nous avons vu la salle des réunions lors des séances. Après la restitution de leur séjour à Yaoundé par leur encadreur et leur prestation lors des travaux par le porte-parole des députés juniors, celle-là qui a eu le mérite de lire la résolution finale de cette 18e session du Parlement des enfants, Madame le délégué des affaires sociales les a félicités et donné des conseils sur ce qu'ils représentent désormais à la région du littoral après ce passage à l'Assemblée nationale. Ce que nous pouvons retenir de ce départ et du retour de ces enfants, c'est que la 26e édition de la célébration de la journée de l'enfant africain dans le littoral s'est terminée en bonne et due forme, en grande pompe. En grande pompe, pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu d'incident, ni d'accident, aucun ordre. Les enfants sont partis et sont revenus en bonne santé. Nous les voyons tout joyeux et nous sentons qu'ils étaient en symbiose avec leur encadreur. La cérémonie s'est achevée par la remise des amanages des députés juniors session 2016, poignées de main et des photos de famille pour immortaliser l'instant. Excellence scolaire 2015 au lycée de la Cité des Palmiers, les meilleurs élèves personnels et autres parents d'élèves ont été récompensés pour leur travail et leur conduite tout au long de l'année scolaire le 18 juin 2016. La cérémonie était présidée par le délégué départemental des enseignements secondaires du Vouri en présence du proviseur et autres personnalités. Les détails avec Éric Ticheux, Benoît Dormont, une fois de plus. Avant le traditionnel rituel de remise des bulletins de notes, Madame le proviseur du lycée de la Cité des Palmiers a tenu à primer les meilleurs élèves par classe et par matière. Cet élève en classe de 4e allemande est en même temps meilleur élève du lycée de la Cité des Palmiers et de l'arrondissement de Douala 5e avec 17,69 de moyenne. Après les élèves, le personnel du lycée a également été primé, chacun dans son domaine et surtout la bonne tenue au sein de l'établissement. Les meilleurs parents n'étaient pas en reste, ainsi que le prix du meilleur chef d'établissement remis à Madame le proviseur du lycée de la Cité des Palmiers. Au terme donc de cette année scolaire 2015-2016, nous pouvons dire que notre objectif a été atteint vu les bilans que nous avons obtenus. Vous avez pu le constater, toutes les catégories de personnes ont été primées. Ça montre qu'au lycée de la Cité des Palmiers, tout le monde travaille bien.
À la suite de la leçon inaugurale qui mettait en exergue le culte du mérite et la valeur des personnes, le délégué départemental des enseignements secondaires du Vouri a, dans son discours de circonstance, invité les élèves qui n'ont pas été primés à cultiver l'effort l'année prochaine. Il a également félicité le proviseur pour le travail bien fait et souhaite qu'elle serve d'exemple à ses pairs avant de demander aux parents de continuer à parfaire l'éducation des enfants à la maison. C'est une impression de joie, d'une parfaite satisfaction, parce que les meilleurs ont été primés. Nous prenons pour le culte de l'excellence. Et nous avons vu que durant la remise des prix, les élèves ont reconnu l'excellence de tous ceux qui ont été primés. Et c'est une très grande satisfaction. Riche en sons et couleurs, c'était également l'occasion d'installer officiellement le nouveau bureau de l'APEE du lycée de l'Acier-des-Palmiers, élu le 11 juin 2016. Accélération de la croissance au Cameroun, une délégation interministérielle conduite par le ministre Jean-Claude Boinchou de l'Habitat et du Développement urbain a parcouru les chantiers de réhabilitation et d'aménagement des voiries dans la ville de Yaoundé sur financement du plan d'urgence triennal décidé par le chef de l'État Paul Biya. Plus de précisions avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Éric Ticheux. La deuxième partie de cette descente sur le terrain a commencé au niveau de l'échangeur de l'Olembe. Il s'agit là des voies d'accès à la nouvelle cité de l'Olembe. Ensuite, la délégation interministérielle a touché du doigt les travaux de renforcement de chaussées sur certains tronçons prioritaires et d'entretien des voies au quartier Bastos, Mokolo et Madagascar. Pour ce marché de 840 millions, les travaux sont exécutés à 22%. En ce qui concerne les travaux de réhabilitation des voiries des quartiers Mvokatanga et Mvokbi, ainsi que la voie d'accès à l'école internationale de guerre de Simbok, le taux d'exécution est de 30%. Seuls les travaux de la voie d'accès à la Siativimbala 2 sont exécutés à près de 95%. La délégation interministérielle a également parcouru le tronçon Carrefour Isakam Église, la nouvelle Jérusalem, intersection route hôpital CMPS. Au bout de la trajectoire, le ministre Jean-Claude Boinchou de l'Habitat et du Développement urbain fait le point. Les travaux prioritaires du plan d'urgence triennal décidé par le chef de l'État à Yaoundé. Ces travaux-là concernent à peu près un linéaire de 50 km. La première tranche, qui est autour de 20 km, concerne des travaux réalisés par 4 entreprises. Logements sociaux de l'Olembe à présent, la direction de la sécurité présidentielle entre officiellement en possession de ces habitations. Le ministre Jean-Claude Boinchou de l'Habitat et du Développement urbain a procédé le 16 juin à la remise solennelle des clés des 60 logements acquis et payés par la présidence de la République à près d'1,250 milliard de francs CFA. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Valdez Sekungan. Ce 16 juin 2016, une délégation interministérielle conduite par le ministre Jean-Claude Boinchou de l'Habitat et du Développement urbain s'est rendue sur le site des chantiers de construction des logements sociaux de l'Olembe pour procéder à la remise solennelle des clés des 60 premiers logements acquis par la présidence de la République pour la direction de la sécurité présidentielle. Et les clés ont été symboliquement remises au lieutenant-colonel Evinando, chef du groupement de la protection à la direction de la sécurité présidentielle. Ces 60 premiers logements ont été acquis, payés par la présidence de la République pour le secrétariat général de ce service. Tout a commencé par la visite guidée des appartements avant la présentation du plan d'aménagement du site et celle des travaux de réalisation par le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgen. Nous avons réalisé des fosses septiques, nous avons fait la construction des voies d'accès ainsi que des parkings extérieurs, une clôture et un poste de police. En somme, les travaux d'habitabilité des 60 logements réalisés par 75 personnes, soit 20 militaires et 55 civils, sous la supervision du colonel Jackson Kamgen, chef du projet, comportaient entre autres la construction des ouvrages d'assainissement, le gravillonnage des voies, l'aménagement des espaces verts, la fourniture de 3 groupes électrogènes, la réalisation d'une clôture, des fosses septiques, des puisards,
d'un forage, d'un bâtiment de sécurité et de 2 miradors. Dans son mot de circonstance, le ministre Jean-Claude Boinchou s'est dit satisfait du professionnalisme dont a fait preuve le génie militaire dans l'exécution des travaux. Aussi n'a-t-il pas manqué de faire des observations à l'exemple des gerflex arrachés dans certains appartements. Il est même allé plus loin en annonçant que des demandes d'explication seront adressées à certains responsables. Signalons que ces 60 logements rentrent dans le cadre du programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles. Ainsi, Jean-Claude Boinchou a donné espoir aux autres Camerounais en faisant savoir que dans les tout prochains mois, les autres logements seront également attribués et remis à tous ceux qui remplissent les conditions pour pouvoir accéder à ces logements. Après 5 ans et demi, le Cameroun s'engage avec les pays de la CEMAC à relancer les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. C'est ce qui ressort de la 14e session du comité des ministres de la CEMAC en charge des négociations des APE. Les travaux qui se sont tenus à Douala étaient placés sur la coordination de Paul Motazier, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le reportage de Justice Totom, Josué Gongan. La tenue de la 14e session du comité des ministres de la CEMAC en charge des négociations des accords de partenariat économique est la clôture de 4 jours d'intenses discussions qui ont débouché sur un ensemble de propositions et de recommandations. La commission de la CEMAC a reçu une lettre de l'Union européenne où l'Union européenne est prête, c'est une lettre qui date du mois d'avril, où l'Union européenne est prête à engager des négociations avec la partie Afrique centrale. Et nous sommes partis des discussions, je veux dire des clauses de cette lettre pour dire que nous sommes nous aussi prêts, mais il faut qu'on aille avec une proposition concrète. Il ne faut pas aller seulement pour dire on va négocier. Donc nous avons essayé de voir entre ce que le Cameroun a déjà fait, ce que les autres attendent, et nous avons été satisfaits de voir que les ministres ont accepté de mettre un peu de l'eau dans leur vin pour qu'il y ait une position un peu médiane, qui pourrait être maintenant le point de départ. Il y a encore ces discussions, les négociations. Vous n'arrêtez pas, ce n'est pas un décret que nous signons. Nous avons une position de départ, l'Union européenne a sûrement une position de départ, et nous allons discuter. Et puis nous savons que la discussion ne se fait pas qu'avec l'Afrique centrale. Il y a d'autres, ce qu'on appelle des configurations négociantes, qui sont également en négociation avec l'Union européenne. Il faut noter que les négociations des accords de partenariat économique entre la zone CEMAC et l'Union européenne avaient été suspendues depuis 2011. Or, la partie européenne ayant unilatéralement fixé au 1er octobre 2016 la fin des négociations des accords de partenariat économique dans toutes les régions Afrique, Caraïbes, Pacifique, il était donc temps de se racheter. Les négociations continuent sous de bons auspices. Voici à présent le condensé de la page étrangère avec l'AFP. La capitale italienne dirigée pour la première fois par une femme, Virginia Raggi, la candidate populiste du mouvement 5 étoiles, a été triomphalement élue dimanche maire de Rome. Avec plus de 67% des voix, cette avocate de 37 ans inflige un véritable camouflet au parti démocrate du chef du gouvernement Matteo Renzi. Une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait irréversible, a mis en garde lundi le chef de la diplomatie britannique, Philip Hammond, relevant que le résultat de la bataille du référendum allait être très serré jeudi. Au moins 23 personnes, dont 14 employés de sécurité népalais, ont été tués dans 3 attentats quasi simultanés lundi matin à Kaboul et dans le nord-est du pays. Ces attaques à la bombe sont les premières de ce type depuis l'annonce d'un renforcement de l'engagement américain contre les insurgés. L'essentiel est assuré. Après un match nul 0-0 contre la Suisse, les Bleus finissent en tête de leur groupe à l'Euro 2016. Ils disputeront leur 8e de finale dimanche prochain à Lyon. Un triste record vient d'être battu dans le monde. En 2015, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 65 millions de personnes déracinées ont dû quitter leur foyer ou leur pays en raison des guerres et des persécutions. La chanteuse malienne Rokia Traoré, nommée ambassadrice de bonne volonté pour les réfugiés, leur a dédié une chanson de son 6e album.
C'est ici que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CamNews 24.